Donc, ici, donc un exercice sur les matrices. Hein, on se fixe une matrice. Donc là, je l'ai fait pour vous compliquer la vie, je l'ai fait en mode rectangulaire en plus. Et au lieu de regarder, donc, on sait que on a, hein, souvenez-vous, on a U indice A, l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A, qui va de MP1 de K dans MN1 de K, qui a une colonne X associée A fois X. Et on sait que le rang de UA, c'est égal au rang de A. On sait que l'image de A, c'est... je ne sais pas, est-ce que j'ai défini l'image d'une matrice dans le cours? Raphaël, est-ce que j'ai défini dans le cours im de A? Oui, j'ai dû définir ça. Oui, on l'a défini comme la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes de A. Non, ça c'est le rang de A. Ah, pardon. Oui, du coup, c'était l'espace vectoriel. Ouais, je l'ai fait. Ok, donc im de A, donc c'est im de UA. Et on a aussi ker de A, bon, bah, c'est ker de UA. C'est la même chose. Et maintenant, on va faire la même chose avec des matrices. Maintenant, on fait la même chose avec des matrices. Ça veut dire, au lieu de multiplier A par une matrice colonne, on va multiplier A par une matrice quelconque. Donc, je vais considérer, et on considère donc phi A. Alors là, je vais regarder mon énoncé, vu que c'est donné en cadeau, je vais le faire. Ça va de MPQ de K dans MNQ de K. Je fais confiance à l'énoncé sur les indices, qui a une matrice M associe A fois M. Il faut calculer rang de phi de A. C'est la question qui nous intéresse. Combien vaut rang de phi de A? Donc on va un petit peu débroussailler ça. Bon, j'ai A qui est ma matrice. Et je vais la multiplier par une autre matrice. Le réflexe que je vais avoir, c'est multiplication le point de vue en colonne. C'est-à-dire que quand je fais A fois M, ça fait en fait A fois la première colonne de M A fois la deuxième colonne de M, etc. jusqu'à A fois la dernière colonne de M. Alors M, elle a combien de colonnes? Elle a Q colonnes. Okay. Où on a M qui est égal à... Bon, ben, je l'ai écrit en colonne. Est-ce que tu avais remarqué ça, Barthélémy? Oui. Okay. Donc, ici, à l'intérieur de chacune des colonnes, je suis en A fois X.
Donc, c'est dans IM2A. Donc, c'est de dimension rang de A. Et ceci pour chacune des colonnes. Est-ce que tu avais vu ça, Barthélemy? Non, justement, c'est là que Et ceci pour chacune des colonnes. Et de façon indépendante. Tout se passe indépendant. Ma première colonne, j'en fais ce que je veux. Ma deuxième colonne, j'en fais ce que je veux. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, l'astuce qu'il fallait voir? J'ai pas très bien compris. Alors, est-ce que multiplication, est-ce que la première égalité, est-ce que ça déjà, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que ça c'est clair? Oui, Ok. oui, ça va. Est-ce que tu es d'accord? Donc déjà, merci Ryan de poser la question, c'est très bien. Est-ce que tu es d'accord que lui, c'est une colonne? Oui, c'est la première colonne de M. Donc, lui, il vit dans IM2A. Puisque IM2A, c'est exactement l'ensemble des A fois colonne. Ah oui, ok. 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 C'est A fois quelque chose. Donc, donc ça vit dans IM2A. Et donc, j'ai combien de dimensions ici? Bah, rang de A. Ok. Et maintenant, j'ai la même chose là, là, pour chacune des colonnes. Donc, la réponse, c'est que déjà, on trouve la réponse, c'est Q fois rang de A. Et donc, et ceci pour chacune des colonnes. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Je comprends pas trop bien en fait pourquoi c'est du. Quand vous dites que c'est du dim de RG2A. Ouais, je comprends. Je Non, vois pas c'est pourquoi pas dim c'est de du dim RG2A. de. J'ai écrit, c'est de dimension RG2A. En fait, je comprends pas trop pourquoi c'est dans im2A parce qu'en fait im2A on l'a défini comme le vecte des colonnes de A, mais là on fait. Mais le vecte c'est pas par un scalaire et non pas par une colonne M1, M2. D'accord. Ok. C'est de dimension rang de A. Ok. Donc là, je vais préciser ça. Ici, c'est un double point de vue. Petite explication, double point de vue. Premièrement, im de A, c'est égal à vecte des colonnes de A. A a combien de colonnes? P colonnes. C'est-à-dire l'ensemble des sommes des lambda J, c'est J de A, J variant de 1 à P, où les lambda J sont des scalaires. Ici, je suis dans le cas. Ça, c'est, j'imagine, OK pour toi, Martin. Et ça c'est bon. Mais j'ai un double point de vue qu'il ne faut pas oublier, mais aussi, im de A, c'est im de phi, pardon, pas de phi de A, de UA. UA, c'est clair ce que c'est, Martin? Oui, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que c'est que im de UA? Im de UA, c'est égal à UA de l'espace de départ. Donc, l'espace de départ, ici, je vais de MNP c'est de MP1 de K. Okay, je vais même utiliser la notation du cours. Martin, tu es plus à l'aise si je note ça avec le crochet ou avec tes parenthèses? Tu préfères quoi? Je te laisse choisir. Pour moi c'est pareil. Pour toi, c'est pareil. Si vous voulez. Okay, donc, c'est l'image directe
par UA de l'espace de départ, c'est-à-dire c'est l'ensemble des UA de X pour X appartenant à MP1 de K, c'est-à-dire, par définition, UA de X, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est, Martin? UA de X, c'est A fois X. A fois X. Donc, c'est l'ensemble des A fois X pour X appartenant à MP1 de K. Donc, tu vois, j'ai deux points de vue sur l'image. Je peux dire que c'est effectivement l'ensemble des combinaisons linéaires des colonnes, mais je peux aussi dire que c'est l'ensemble de A fois X, où X est une colonne quelconque. Ouais, merci beaucoup, je n'avais pas vu ce point de vue-là. Mais ce point de vue-là, Martin, en fait, c'est le point de vue réflexe, une combinaison linéaire de colonnes. Pour quand je fais A fois une colonne, ça fait la combinaison linéaire de ces colonnes. Donc, c'est aussi, en fait, c'est exactement la même chose. C'est le point de vue de en quelque sorte, on va dire, de la multiplication en colonne. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est très utile à avoir, c'est que réflexe, quand je fais A fois X avec X colonnes, c'est une combinaison linéaire des colonnes de A, dont les coefficients sont donnés par les coefficients de X. D'accord? Super, merci beaucoup. Okay. Donc, maintenant, donc, finalement, si je reprends rapidement, on sait qu'on a ici dimension rang de A en première colonne, rang de A en deuxième colonne, rang de A, si vous voulez, rang de A degré de liberté ici, rang de A degré de liberté ici, rang de A degré de liberté ici. Et donc, par conséquent, la dimension, ça va être Q fois rang de A. Donc, on aura donc, ça c'est pas une démonstration, mais on a bien compris ce qui se passe, que le rang de phi de A, ça serait égal à Q fois le rang de A. Alors, je vous laisse essayer de formaliser ça. Donc, je vous laisse chercher quelques minutes et on reprend ça dans quelques minutes. Voilà, à tout de suite. Mettre l'enregistrement en pause. Essayez de formaliser ça. Là, on a la réponse. C'est déjà beaucoup. Ici, si moi, je devais donner un barème, quelqu'un qui a réussi à comprendre ce qui se passe, il a les 3/4 des points. Et ce n'est pas très compliqué, en fait, mais ça nécessite de batailler un petit peu. Et ensuite, quelqu'un qui le formalise bien, il aura la totalité des points. Allez, je vous laisse essayer de formaliser ça. Donc, on va formaliser ça. On va formaliser ça avec un isomorphisme. Donc, formalisons la réponse avec un isomorphisme. Finalement, on se rend compte que pour calculer une dimension, soit il faut exhiber une base, hein, calcul d'une dimension. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Bon, j'ai déjà la formule du rang. La formule du rang permettant juste de jongler entre soit je veux un noyau, soit je veux une image. Okay, et a priori, qu'est-ce qui est le plus simple à calculer? La dimension d'un noyau, la dimension d'une image? A priori, plutôt la dimension d'un noyau. Okay, mais pas forcément. J'ai la formule du rang, je peux trouver une base, exhiber une base. Ou alors là c'est très mal écrit quand même, exhiber une base. Ou alors, trouver un isomorphisme avec un espace plus simple. Trouver un iso avec un espace plus simple.
Bah, là, je vais plutôt faire la troisième méthode. Bah, je vais dire que on va montrer que im de phi de a est isomorphe à im de ua puissance q. Et comment on va faire ça? Eh bien, on considère un isomorphisme. Donc, on considère l'application psi majuscule, qui va de im phi de a dans im ua à la puissance q. Alors, je vous laisse 1 minute 30 pour réfléchir à votre avis. Qu'est-ce que je vais écrire? Alors, déjà, ici, attention, ici, j'ai le droit de ne rien mettre d'autre qu'une lettre. Quand on définit une application, je n'ai pas le droit de mettre qui a phi a de m, qui a phi a de m associe je ne sais pas quoi. C'est interdit. Qui associe, par exemple, je ne sais pas, A fois la première colonne de M, etc., fois A, fois, etc. Ça, c'est interdit. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je n'ai pas le droit de définir une application? Parce que pourtant, j'ai bien im phi de A, tout élément de im phi de A s'écrit bien phi A de M. Donc, phi A de M. Qu'est-ce qui va bugger? Levez la main ceux qui veulent proposer une interprétation pour comprendre que je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, Raphaël ou Octave, je vous écoute. Le problème, c'est pas qu'on ne sait pas qui est M. Non. Non, non. Là, je ne te parle pas d'un problème de rédaction, je parle vraiment d'un problème mathématique. Bastien et Gaspard. On ne doit pas avoir une variable muette à cet endroit? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer, mais moi, je veux expliquer pourquoi. Alors, Martin, qu'est-ce que tu proposes? Oui, dans ce sens, oui. Je pense que c'est parce qu'il faut que la variable soit libre. Du coup, si on dit phi de a de m, on a déjà fixé m. Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Lucie. C'est peut-être une question d'homogénéité parce que justement notre objet c'est pas phi a ici. Non, c'est homogène. Phi A de M, ça appartient bien à im phi de A. Alors, au passage, vous avez remarqué que j'utilise pour indiquer le type d'un élément. Par exemple, psi, c'est une application linéaire. Donc, je ferai 2 points. Et là, je mettrai, par exemple, application linéaire. Et puis, j'entoure ça. Ça, c'est une notation que vous ne pouvez pas utiliser dans vos copies. Alors, ce n'est pas une notation personnelle, mais c'est une théorie qui n'est pas enseignée en classe préparatoire qui s'appelle la théorie des types. Donc, ça, on le fait ensemble, mais vous ne le faites pas dans les copies. J'ai vu que Raphaël l'avait fait. C'est pour ça. Personne ne comprend pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça? Barthélémy. C'est parce que une application de manière générale, ça part d'un objet déterminé. Enfin, on peut pas, il n'y a pas une opération qui est appliquée à l'objet avant qu'on applique cette application-là. Non, c'est pas ça. Enfin, ça. Ouais. Bon, vous dites un peu tous la même chose, et ce qui vous manque comme compréhension, c'est que j'ai le droit de faire ça. Hein. Un élément de im phi a, il s'écrit bien phi a de m. Mais le problème, c'est que m n'est pas unique. Donc phi a de m, je peux très bien avoir phi a de m qui est égal à phi a de m2.
Et alors, si j'écris phi-A de M1, ben, je vais dire, ah ben, je vais lui associer A fois M1, nanana. Et oui, mais il s'écrit aussi phi-A de M2. Donc, tu lui associes quoi? A fois M2, nanana. Autrement dit, si je veux décider d'écrire une application comme ça, il faut que je vérifie que si mon élément de départ s'écrit de la même façon, s'écrit de deux façons différentes, alors la façon dont j'ai défini mon application en fonction de cet élément reste la même. OK? Est-ce que c'est clair? Par exemple, Martin, est-ce que tu peux prendre la parole pour me dire si tu Ouais, ouais, comprends la c'est clair. suite? OK. Donc, c'est pour ça qu'on n'écrit jamais ça comme ça. Et ici, l'exemple que je pourrais vous donner, contre-exemple, et ça, j'insiste là-dessus, en particulier dans ce groupe, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont fans de ça. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui se sont reconnus? Quand je dis, je sais que dans ce groupe, il y a certaines personnes qui sont fans de ça, fans de cette erreur. Donc, j'explique bien. Non, personne ne s'est reconnu? Martin s'est reconnu. Bah, je pensais à quelqu'un d'autre. Son prénom commence par un R. Ouais, c'est Ryan qui aime bien faire ça. Contre-exemple, regardez, je vais prendre une fonction de R plus dans R qui a x carré. Et oui, parce que tout élément de R plus s'écrit x carré. Associe 3x. Voilà. Donc j'ai f de 1 qui est égal à 3. Or, moins 1 au carré est égal. Donc, mais j'ai aussi f de moins 1 au carré qui est égal à 3 fois moins 1, qui est égal à moins 3, qui est égal à f de 1 au carré, qui est égal à 3. Donc vous voyez, si vous commencez à faire ce genre de bug, vous allez me montrer facilement que 3 égale moins 3. Alors, reprenons. Donc, on considère psi majuscule, l'application qui va de l'image de phi A dans im de A à la puissance Q. Et donc, c'était à vous de trouver ce qu'il fallait mettre. Et donc, attention, c'est là que je voulais inciter. Ici, vous me noterez juste, donc image de phi A, ça appartient à MNQ de K. C'est une matrice, on va la noter grand N. Et vous devez trouver ce que je dois mettre à la droite. Allez, je vous laisse une minute et demie pour trouver ça. Une petite minute, une grosse minute pour trouver une idée qui correspond exactement à l'idée intuitive de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va mettre à droite? Ryan, je t'écoute. Qu'est-ce que tu me dis pour la définition? Oui. Donc, ce serait… Attends, alors déjà, tu peux me dire c'est un sous-espace vectoriel de qui, lui? Im phi de A. C'est un sous-espace vectoriel de qui? Ah oui, de MNQ. Voilà, je pense que ça va nous être utile d'avoir ça sous les yeux. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça nous donne le type d'un objet de im phi de A. C'est une matrice n q colonne. Alors, je t'écoute. Alors, moi, j'ai dit que c'était… Non, Ryan, je veux pas savoir ce que tu as dit, je veux la réponse. Oui. C'est soit juste, soit faux. Bah, Qu'est-ce que tu proposes? c'est l'ensemble des A fois la IM colonne de N pour I variant de 1 à Q. C'est faux. Trop compliqué implique erreur.
Péché d'orgueil. Tu veux faire le truc trop compliqué et du coup, tu te plantes. Fais-moi le truc simple. Dis-moi, parle simplement. Le truc simple. Cherche pas à vouloir me donner la bonne réponse. Donne-moi ta réponse. Simplement. C'est proche, hein? Vas-y, Ryan. Viens, lance-toi. En tout cas, parle-moi. Où est-ce que tu en es? Dis-le. Pourquoi tu le dis de façon… En fait, au lieu de le dire de façon compliquée, dis-le simplement. C'est quoi? C'est-à-dire, la réponse, la question que je te pose, Ryan, c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes en mode facile? Comme si tu devais l'expliquer à ton cousin. Comme si tu devais l'expliquer à Bart. Tu sais, Bart, il est un peu limité. Il faut lui dire les trucs faciles. Alors, dis-le en mode facile. Allez, Ryan. Ryan, je sais que tu sais la réponse parce que si tu as donné cette forme compliquée, c'est que tu as trouvé la bonne réponse. C'est juste un problème d'expression. Vas-y. Ouais, ça veut dire que faire comme avec les suites, quoi. Mais c'est un uplay, enfin, Bah ouais, vas-y. c'est un QUplay. Ouais. Alors, dis qu'est-ce que j'écris? Simple. Premier signe que j'écris, c'est quoi? C'est une parenthèse. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'écris? C'est A fois CI de N. Non, c'était encore compliqué. Fais simple. Hmm. Avec des 3 petits points. C'est Simple. les colonnes de AN. Qu'est-ce que j'écris là? Tes deux premiers caractères, ils sont bons. Ensuite, c'est quoi? Là, c'est bon. Ensuite, j'écris quoi? C'est I de N. Non. Simple. A c'est 1 de N, A c'est 2 de N, jusqu'à A c'est Q de N. Bah oui, évidemment. Simple. C'est ça que je te demande. Okay. Bah ouais. Tu vois, en fait, tu veux trop. Alors, est-ce que c'est CQ? Je vérifie si on est dans la bonne. Je pense qu'on est bien en CQ. C'est pas homogène, ça c'est un ensemble. Tu t'es trompé, tu vois. C'est ça Monsieur, qui est faux. Ouais. pourquoi vous mettez A, C1 de N, alors que N, il est déjà dans im de phi de A? Bah parce que c'est une bonne question. Parce que c'est ça. Ok, donc, alors, reprenons. Je répondrai à ta question après, Bastien. Ici, D'accord. Ryan, ce que je voulais te signifier, c'est que ce n'est pas un ensemble. C'est un QUplay. L'ensemble, il ne tient pas compte de l'ordre. Toi, en fait, ce que tu m'as donné, la description formelle que tu m'as donnée, ça correspond à comme si tu m'avais dit, bah, c'est l'ensemble de AC1 de N fois AC2, enfin, pardon, ACQ de N. Mais premièrement, l'ensemble, il ne tient pas compte de l'ordre, et deuxièmement, l'ensemble, il ne tient pas compte de la répétition. Donc, ça aurait été juste si à la place des parenthèses, si à la place des accolades, tu m'avais mis des parenthèses. Mais c'est une notation que je ne vous ai pas donnée. Ici, c'est comme ça qu'il faut le dire, en fait. D'accord? Ok, Ryan? Vraiment que tu fasses gaffe. Il ne faut pas s'exprimer de façon compliquée. Il faut s'exprimer de façon simple. Et effectivement, il y a une erreur, c'est qu'il ne faut pas multiplier par A. Le A, il est déjà là. Donc, la bonne réponse, merci Bastien. Bonne réponse, c'est psi qui va de im phi a dans im a à la puissance q
Bastien, je t'écoute. Qui a grand N associe C1 de N jusqu'à CQ de N. Voilà. Et ça, à l'oral, on dira bah, la famille C1 de N, C2 de N, etc. jusqu'à CQ de N. Et donc, il faut montrer 3 choses. Il faut montrer que c'est bien défini. Donc, premièrement, c'est bien défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut montrer que pour tout n appartenant à im phi de a, eh bien, et pour tout j appartenant à un q, je vais bien avoir que la jm colonne de n, elle appartient bien à im a. Et donc ça, c'est vrai d'après le point de vue en colonne. Hein, soit n appartenant à im phi de a, on écrit n est égal à a fois m. Et donc ici, point de vue en colonne. Point de vue en colonne, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a la jm colonne de n, c'est égal à a fois la jn colonne de m. Donc, Cj de n appartient bien à im de a. Okay. Si j est un entier compris entre 1 et q. Donc, c'est bien défini. Quand je prends les colonnes d'un élément dans l'image de phi de a, c'est bien des éléments qui sont dans l'image de a. Deuxièmement, c'est linéaire. Ça, c'est OK, rien à dire. Troisièmement, c'est injectif. Bah, c'est OK. Si je prends une matrice dont toutes les colonnes sont nulles, eh ben, elle est nulle. C'est injectif. En effet, si je prends une matrice M qui appartient à MPQ de K, et si pour tout J, si J de M est égal à 0, alors M égale 0. C'est bien injectif. Et quatrièmement, c'est surjectif. C'est encore une fois le point de vue en colonne. Bah, je considère soit Y1, etc., YQ appartenant à im de A à la puissance Q. Je veux montrer que c'est bien l'image par psi d'un élément de im phi de A. Je veux montrer que c'est bien l'image par psi d'un élément de im phi de A. Soit x1, etc., xq appartenant à mp1 de K, tel que, pour tout i, j'ai yi qui soit égal à axi. Ça, c'est un réflexe de reformulation. Réflexe de reformulation. Effectivisation. Effectivisation de yi appartient à im de A. Et ben, il ne me reste plus qu'à montrer. Donc, on pose M est égal à la matrice dont les colonnes sont les x1, x2, xq. Et on a alors le fait que, eh bien,
Quand je fais phi A de M, ça revient à multiplier en colonne. Et quand je fais psi majuscule de phi A de M, je retombe bien sur A fois x1, etc. A fois xq. Et donc, je retombe bien sur mon élément initial. Ok, c'est injectif, surjectif, linéaire. Ça conserve la dimension, d'où le résultat. Ok, bilan. La dimension de im phi de A est égale à la dimension de im de A à la puissance Q. C'est égal à Q. Puisque Hélène s'habille en dim, fois rang de A. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer à un autre exercice sinon. Donc j'arrête l'enregistrement.